Coucou les filles, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là actuellement la cliente avait un blanc laiteux chromé qu'on avait fait la fois d'avant. On vient quasiment tout retirer car on va refaire une pose rose nude. Donc là on enlève les petits décollements s'il y en a et on vient répéter sur tous les doigts. Une fois qu'on a terminé de faire la dépose, on vient bien dépoussiérer et ensuite on raccourcit. Pareil, là ma cliente, on raccourcit de la repousse. On compare bien tous les ongles pour qu'ils soient à la même longueur. Il n'y en a pas un plus long qu'un autre. On valide avec elle si ça lui convient et ensuite on passe au cuticule. Alors là on prend un embout flamme et on vient faire la partie gauche des cuticules. Donc on adapte le sens de rotation bien évidemment. On fait ça sur tous les doigts. On fait attention de ne pas appuyer sur la plaque de l'ongle pour ne pas l'abîmer. On gomme les petites peaux mortes sur les côtés également, on en profite, comme ça fait un résultat plus propre. Et ensuite on va passer à l'autre sens de rotation pour faire la partie droite des cuticules et pour bien ouvrir les cuticules dans tous les côtés. Ensuite, on se munit de son embout emery. Là, c'est un mini emery à grain fin 240. Et on vient polir du coup toute la plaque de l'ongle. Attention à ne pas appuyer. Je mets en vitesse 5000 tours minute. C'est largement suffisant, pas besoin de plus, sinon c'est trop puissant pour le naturel. Et là, c'est assez puissant aussi pour le gel. Si jamais vous faites un semi-permanent, mettez en puissance 3000 tours minute. Il n'y a pas besoin de plus. Là, c'est pour polir le gel également. Donc voilà, on fait attention de ne pas blesser la cliente au niveau des cuticules. C'est pour ça que je les laisse pour les couper après. Ça évite les risques. Et donc on lisse bien la surface où il y a du gel pour ensuite appliquer correctement le gel par la suite. On prend son ciseau à cuticule et on vient couper toutes les petites peaux mortes. On passe bien la lame sous la cuticule pour bien tout couper. Faites attention de ne pas couper la cliente. Vous coupez uniquement les petites peaux blanches, pas autre chose. Allez-y petit à petit, n'hésitez pas à prendre votre temps si vous n'avez pas l'habitude. Il vaut mieux ça que de blesser la cliente. Ensuite, je mets un spray désinfectant et je viens brosser avec la petite brosse pour enlever toutes les poussières. On applique du coup un acid free primer, là c'est un indigo. Ils ont changé le packaging, je trouve qu'ils ont fait des nouveaux packaging un peu plus sobres, c'est pas mal du tout. Désolé pour le cadrage, c'était pas très centré. Ensuite on vient appliquer la base rose nude de la marque Andrea. N'hésitez pas à faire des petits va-et-vient comme vous voyez sur la vidéo. On applique en très fine couche et sans toucher les cuticules pour éviter les décollements. Pareil pour le primer sans acide. On l'applique sans toucher les cuticules, c'est très important. Après ça, on va mettre à catalyser 60 secondes sous lampe UV LED. On vient passer au gel et on met une fine couche de lissage. Et ensuite, on applique une petite noisette de gel. Là, j'ai pris un gel transparent de chez Andrea. On prend son pinceau liner et on vient répartir correctement le gel. Regardez de profil pour voir si c'est correct et sinon vous envoyez sous la lampe. On réitère l'opération sur tous les doigts. On fait attention de ne pas toucher les petites peaux. Si jamais c'est le cas, vous prenez un petit bâtonnet de buis et vous enlevez.
parce que sinon vous aurez des décollements assurés. On s'applique sur la pose du gel. Moi, c'est des gels quand même à viscosité assez épaisse, donc je n'ai pas besoin de les retourner. Là, je vous montre, du coup, c'est le Andrea High Viscosity. Ils sont vraiment pas mal. Ils tiennent bien, la viscosité est plutôt agréable. Ils sont épais, mais ils sont quand même bien auto-égalisants. Donc ça permet de le travailler sans avoir à retourner la main et d'avoir quand même ce côté auto-égalisant finalement. En plus, tout le monde sait que LinkedIn, ça se voit, même moi qui n'ai pas, je sais que tu vois. On vient dégraisser le gel. Très important, ne limez jamais si vous avez la couche collante, ça va vous tuer votre lime. Et là, on passe au limage. Alors, je ne sais pas ce qui se passait dans le montage, je n'ai que l'index. Du coup, je vous le montre. Donc, on fait comme d'habitude la forme de l'ongle, ensuite le dessus, et après, on passe la lime en dessous. Si jamais il y a un gros redressement d'ongle à faire, passez d'abord la lime en dessous et ensuite faites le bombé. C'est mieux pour bien redresser l'ongle. Là, il n'y a pas vraiment besoin, donc je le fais en dernier. Et regardez bien dans tous les sens votre ongle pour qu'il soit parfait. Ensuite, on passe la petite brosse avec le cleaner pour enlever toutes les poussières avant de passer à la base et au nail art. On applique la base Rose Nude de chez Andrea en très fine couche. On touche jamais les cuticules. Ça, c'est vraiment la règle numéro 1 si vous voulez ne pas avoir de décollement. Donc on applique en fine couche sur tous les ongles. Vous pouvez faire doigt par doigt si vous le souhaitez, mais je trouve que comme on applique en fine couche, on n'a pas besoin de faire doigt par doigt. Et ensuite, on vient mettre à catalyser 60 secondes. Alors là, on passe au nail art. On a un beau jaune pastel pour le printemps. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, j'ai oublié de vous le montrer. C'est un Nails Company. Il est vraiment très très beau. Pas trop pastel, pas trop jaune. Et donc là, on va faire une French sur tous les doigts sauf l'annulaire. Donc pour la French, n'hésitez pas à les faire quand même assez fines et à bien les remonter sur le côté. C'est très important, je trouve, pour avoir des très belles French, de bien remonter sur le côté.
on va passer au petit point. Ici, c'est un rouge bordeaux de chez Beauty Distribution. C'est le A258 pour la référence. Et on va faire des petits points uniquement sur la French. On prend un dotting tool avec une pointe assez fine. Et on vient faire des petits points comme moi. Ici, la cliente voulait également des petits points en haut. Donc on en fait un gros, puis on descend petit à petit. Ne retrempez pas le dotting tool dans le vernis pour que les points s'affinent. Là, par exemple, je retrempe à chaque fois parce qu'on ne veut pas que les points s'affinent. On trace d'abord la ligne du milieu et après, on vient faire des points sur les côtés entre chaque point pour que ce soit symétrique et plutôt beau. Et là, on passe au nail art. C'est mon préféré celui-ci. On fait des petits points qui débordent de la French. Pareil, on ne retrempe pas. On retrempe que pour le premier point à la base et après on étale petit à petit pour que les points s'affinent. N'hésitez pas à moins appuyer pour le dernier petit point si jamais le dotting tool n'est pas assez fin. Là, il y avait un petit point qui ne me plaisait pas, donc je l'ai enlevé et je recommence. C'est l'avantage du gel, c'est qu'on a catalysé en dessous, donc on peut se permettre de recommencer pour un point ou pour le tout. Et voilà, le résultat final, on met le top coat. Ensuite, on met à catalyser 60 secondes. Et le top coat, c'est de chez Nails Company Flash Shine New Formula. Je l'utilise tout le temps. C'est vraiment mon basique que je ne changerai pas. Et voici le résultat de la pose finale. Une pose très printanière. J'ai adoré. Le résultat est incroyable.